Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi l'auteur de la vie, mais de la terre de tout don excellent, l'été de nos pères, le Dieu de Branham, notre Dieu ce matin, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Père bien-aimé, pendant que nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos activités, nous sommes venus ici, Seigneur, pas pour se regarder, pas dans un lieu de pique-nique, Seigneur. Nous sommes venus communier avec toi. Nous sommes venus écouter ta parole. Parce que nous savons que, oh Dieu Tout-Puissant, tout va passer. Seule la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi nous sommes venus. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Beaucoup de gens voulaient voir ce matin. Ils avaient des programmes, ils avaient des rendez-vous pendant que nous parlons, Seigneur. Beaucoup sont morts, les autres sont dans les hôpitaux, dans des comas, Seigneur. Toi, tu nous as accordé la grâce d'être en bonne santé ce matin. Oh, Père bien-aimé, nous disons tout simplement merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner par rapport au souffle de vie que tu nous as donné? Nous te donnons tout simplement nos vies, nos cœurs, nos âmes. Seigneur, nous voulons être de l'instrument que toi, tu vas utiliser, oh Père bien-aimé. Nous voulons lire ta parole. Comme nous avons été à l'école, nous savons lire, Seigneur. Mais nous savons que c'est toi seul qui peut interpréter ta parole. C'est pourquoi nous t'invitons ce matin. Descends parmi nous, Seigneur. Prends le contrôle de cette réunion. Commence avec nous et termine avec nous. Écarte ton serviteur du chemin. C'est un instrument. C'est un don au Dieu. Ouais, tout simplement les dons. Et parle-nous, Seigneur. Quand tu vas parler ici, écoute aussi au travers de nous. La parole qui va sortir puisse nous positionner, puisse nous édifier. Nous puissions savoir des temps dans lesquels nous vivons, Seigneur. Quel l'esprit qui règne dans ces temps de la fin. Oh, bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Toi, l'Éternel des armées, Dieu au milieu de nous. Nous t'invitons, Seigneur, de prendre le contrôle. Nous chassons tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, des sommeils, des voies de pensée, des distractions. Satan, nous te chassons dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, quitte ici et va te les arrêter. Lorsque le vent du Saint-Esprit, oh, qui souffle au milieu de nous, Seigneur, nous voulons te voir se manifester au milieu de nous. Nous croyons, Père, que tu es déjà au rendez-vous. Parce que nous l'avons demandé dans les noms grands et redoutables,
Les noms qui ont au-dessus de tous les noms du Seigneur Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Lisons l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et à moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mettons-nous s'il vous plaît. Je l'avais dit et j'ai dit, quand on commence une prédication, peu importe qui tu es, on ferme la bouche. Quand on commence la prédication, peu importe le besoin, on ferme la bouche. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand on commence la prédication, tout esprit reste silence. Peu importe le don que tu as, ça reste silencieux. Peu importe le désir qui peut se trouver à l'église, on reste calme jusqu'à la fin de la prédication. On ne vient pas poser les problèmes au pasteur pendant la prédication. Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit quelque chose? À moins qu'il y ait un cas de grave de maladie qui est tombé sur place. Là, vous pouvez même l'amener ici. Amen. Amen. En dehors de ça, tout esprit reste fermé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur les âges de l'église. Nous avons commencé sur les âges. Nous avons commencé avec les âges d'Éphèse. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'Éphèse? C'est une ville. Amen. Amen. C'est une ville comme Kinshasa.
Et la Bible dit, Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que Jean était fidèle à Jésus-Christ. Il était réellement le témoin fidèle. Mais à cause de la fidélité de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Jean, on l'a arrêté pour le mettre en prison. Ce n'était pas parce qu'il a volé l'argent. Ce n'était pas parce qu'il avait pris la femme d'autrui. C'était parce qu'il était resté fidèle à la parole. Et je vous annonce, Paul dit, le châtiment qu'on n'a pas achevé dans le corps de Jésus-Christ, venez achever sur moi. Et moi je le dis ce matin, à moins que vous soyez un chrétien imaginaire. Mais si réellement vous êtes un chrétien, comme le personnage de la Bible, quand on te regarde, on te voit dans la Bible, tu dois être persécuté comme les saints des derniers jours. Comme Paul, comme Pierre, comme toute autre personne. Un vrai chrétien qui reste dans la parole. Ça ne sera pas un homme heureux sur la terre. Non, il sera tellement différent. Il faut dire que nous sommes un peuple mis à part pour un but quelconque. Les gens l'ont arrêté, on l'a jeté dans la prison. Mais après quelques temps, on croyait qu'on pouvait le trouver mort. On est venu comme ça, on l'ouvre, on trouve Jean en train de chanter. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Et tu prêt quand tu viendras? Je pense que quand on a ouvert, j'ai posé la question. Es-tu prêt? Quand il viendra. Pourquoi? Parce qu'il était un témoin fidèle de la parole de Jésus-Christ. Et quand on l'a arrêté, on croyait qu'on allait le trouver mort. Il est celui qui peut te protéger même dans le lieu où l'humain ne peut pas arriver. Nous restons fidèles à la parole. Parce que vous êtes avec moi. Amen. Quand on a regardé Jean vivant, il dit mais ce type ici c'est un sorcier. On le jeta maintenant dans l'île de Patmos. Il est celui qui peut te prendre et te renverser par terre. Il est celui qui peut te prendre dans les néants et te placer dans le trône du roi. Il regarde personne pour venir t'élever. Il demande la permission de personne pour te bénir. Il fait tout ce que lui-même il veut. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend seulement de lui-même. Et tout ce que moi je peux vous demander ce matin, tabernacle de la vie, restez fidèle à la parole de Dieu. Il veut commencer à bander le pleurs que toi tu vois en train de saigner. Les gens peuvent commencer à t'appeler roi, mais toi tu te vois néant. On a pris Jean. On l'a jeté dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était le lieu où on jetait les politiciens. Quand on n'a plus besoin de lui, on les jette là-bas. Les ministres, on n'a plus besoin de lui, on les jette là-bas. Lui aussi, Jean, on n'avait plus besoin de lui. Lui aussi, à son tour, on l'a jeté là-bas comme un homme inutile. Mais c'était
est l'homme le plus heureux du monde. Le pasteur peut être contre toi. L'humanité peut être contre toi. Mais si tu te tiens à la parole, sache très bien que tu es l'homme le plus heureux du monde. C'est la chose que Dieu regarde. Il ne regarde que la parole. Dieu ne connaît rien d'autre que la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il s'est rendu manifeste au milieu de nous. C'est ce que Dieu regarde. Maintenant, dans l'île des Patmos, quand Jean s'est retourné là-bas, délaissé, peut-être même il manquait à manger. Mais c'est là que Dieu est venu le visiter. Jean a dit, Dieu m'a élevé. Et j'ai commencé à voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons ça. Jean a commencé à voir. Et la Bible dit, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? La révélation de Jésus que Dieu a donnée à qui? À Jean. Amen. Amen. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Apocalypse chapitre 1er. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a testé par la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Quand Jean a vu les choses, maintenant Dieu l'a dit. Seul ce que tu as vu. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2. Nous venons de lire. Dieu lui dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit les sept. Voici ce que dit celui qui tient l'étoile dans sa main droite. Qui tient l'étoile dans sa main droite. C'était qui? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Qui a tenu les 7 étoiles? Donc, c'est Jésus qui est en train de dire à Jean. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui ne les disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Éphèse, c'était une ville. Mais dans cette ville-là, il y avait des chrétiens. Frère me dit, c'était des caractéristiques que Dieu avait vues dans cette église-là. Dieu n'a pas cette église. Dieu a qu'une seule église. Mais pourquoi les 7 âges de l'église? Cela veut dire les 7 périodes, les 7 moments, les 7 temps que l'église a marché avec Dieu. C'est-à-dire après l'église d'Éphèse, il y a eu encore une autre église. Et cela ne veut pas dire que c'était une église contraire à ce qui a été passé. Dieu a qu'une seule église. C'est l'église corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette église-là qui était à l'Éphèse. Mais ils étaient tellement fidèles à la parole. Et faut madame dit, le messager de cette église-là, c'était Paul. Amen. Le messager de cette église-là, c'était Paul. Jésus a laissé les clés de l'église à qui?
à Pierre. Mais Pierre a dit, nous avons constaté que notre frère Paul parle des choses et des révélations qui étaient difficiles à comprendre. Amen. Amen. Donc si Dieu ne te le révèle pas, tu ne vas pas comprendre. Amen. Amen. C'était une église qui était fidèle à la parole. Ils ne supportaient pas les méchants. Ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu connaissait leurs œuvres. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qu'il avait abandonné? La fidélité à la parole. Qu'est-ce qu'il avait abandonné? De regarder qu'à la parole. Qu'est-ce qu'il avait abandonné? Leurs yeux étaient toujours fixés à ce que Paul avait dit. Mais à la fin de cette église, ils ont abandonné ça. Ils sont pas le sauter. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham me dit, quand nous parlons des âges de l'Éphèse, cela ne veut pas dire que c'est seulement Éphèse. Mais l'esprit qui est entré dans l'Éphèse a pris forme. Et il a marché dans tous les âges. Dans le 7e âge, il a pris forme. Amen. Amen. Dieu nous aide à comprendre ça. Vraiment, le secteur de l'église, paragraphe 79. Page 79. 79. La Bible dit, tu ne peux supporter les méchants. Ça, c'était cette église-là d'Éphèse. Ils ne supportaient pas les méchants. Tu ne peux pas supporter les méchants. Cette église-là, ils ne supportaient pas les méchants. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne supportait pas les méchants. Ah, donc Batomboki, Barebel, Bakuluna cravate, le pasteur Kuluna. Nous avons même le pasteur Kuluna dans les messages qui accuse son frère dans la justice. Moi, si tu m'amènes, frère Samedi, tous amis, bonsoir, venez dans la justice. Je vais aller en justice. Je vais poser seulement la question. Qu'est-ce que frère Sam fait? Tout ce qu'il veut, je le donne. Parce que nous avons reçu quelque chose qui est plus que même la justice. Et frère Branham dit, pour comprendre les âges de l'église, il y a des points capitales dans l'église à comprendre. Il y a des points très capitaux à comprendre. La première chose à comprendre, c'est l'Hébreu 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup quand ils disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un miracle. Non, ce n'est pas seulement le miracle. Si Jésus a frappé hier, frappera encore aujourd'hui. S'il a puni hier, il punira encore aujourd'hui. C'est ça l'Hébreu 13:8. Et autre point très important, c'est comprendre le mystère des deux vies. Le mystère des deux vies. C'est ce que nous voyons aujourd'hui.
2 pasteurs dans une église du message. Même prophète. Même pasteur. Même doctrine. Même Jésus. Mais ils s'entendent pas. Oh. L'andela bamo bien. Le mystère de David. L'un est faux. L'autre est vrai. Parce que le faux, il faut beaucoup de bruit. Le mystère de David. Un chrétien n'est pas toujours moi. Maman, il a chanté. Brise-moi. Afin que le moi puisse faire quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu te remplit du baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le moi. Parce que le moi, c'est ça qui tue l'humanité. Moi. Le moi là, c'est ça le diable. Jésus avait l'or. Il avait tout entre ses mains. Et quand on l'a appelé maître, il a dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu maître? Le pasteur du message aujourd'hui, ils veulent que nous puissions les appeler grands. J'irai où avec ça? Mais je comprends seulement. Je suis en train de vivre le mystère de Dieu. Il y a Hébreux 13, 8. Et puis il y a le mystère de David. Le mystère de David marche de pair. Mais en réalité, là c'est seulement que le chemin puisse passer là, il va te dire que ça ce n'est pas les tu vois, on va les reconnaître quand? À la fin. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous nous faisons de bruit. Si vous comprenez le mystère de David, et le mystère de David a commencé depuis les sages d'Éphèse. Ils étaient fidèles à la parole. Au tabernacle de la vie, vous avez bien commencé. Mais ma prière demeurait comme ça. Parce que eux aussi, ils avaient très bien commencé. Il faut maintenant dire que les sages de l'église, ça nous permet de comprendre l'esprit antichrist qui était entré dans l'église. Et quand on va voir cet esprit au milieu de nous, on va dire clairement, voilà l'esprit antichrist. Amen. Tu ne peux supporter le méchant. Tu ne peux supporter les méchants. L'église d'Éphèse ne supportait pas les méchants. Ils étaient chaque jour en train de consulter les prophètes. Frère Branham dit, s'il y aura les saints, les chrétiens dans une ville, écoutez-moi bien, s'il y a les chrétiens dans une ville, ils consulteront toujours les prophètes. Un prophète ne vit pas dans le passé. Parce que qui est un prophète? Un prophète, ce n'est pas seulement un voyant. Non, mais c'est un révélateur de la parole. Écris-nous dans sa propre vie. Si Moïse n'était pas venu, les 10 commandements n'avaient pas venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le répète. Si Moïse n'était pas venu, les 10 commandements n'avaient pas venu. Si Jean-Baptiste n'était pas venu, Jésus n'allait pas aussi venir. Chaque personne a sa place. Parce que je peux entendre un amen. Chaque personne a sa place.
Jésus a dit, Jean-Baptiste, je t'envoie. Prépare pour moi personne ne connaît Jésus-Christ sur la terre en dehors de. Est-ce que vous êtes avec moi? Je commence maintenant à me sentir bien. Personne ne connaît Jésus-Christ. Personne ne connaissait Jésus-Christ en dehors de Jean-Baptiste. Parce que la mission lui avait donné. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui sur qui tu verras. On n'a pas dit ça, pasteur. Église, chasser cet esprit d'antichrist. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu rejettes Jean-Baptiste, tu ne verras jamais Jésus. Oh, dis amen. C'est lui sur qui tu faire le miracle. Guérir les malades. La divinité descend sous la forme de la colombe. Et Jésus aussi est entré. Mais Jean-Baptiste, c'est le frère à Jésus, non? Qui était ensemble, non? Jean! Jésus! Viens! Maman Mbouyaza m'a dit que Kiti. Oui, mais quand vous t'attendez, qu'est-ce qu'on dit? Jésus Bibi. Jean! C'était des cousins. Ils marchaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Mais Jean avait la promesse. Aussi longtemps que la promesse ne s'était pas encore accomplie. Jésus n'avait pas d'impact sur la terre. Non, il faut que l'ange terrestre prononce là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils vivaient ensemble. Jean-Baptiste était toujours au désert. Quand il va venir, c'est alors que moi je vais vous présenter chez lui. Philippe. André. N'a jamais dit. Jean-Baptiste c'est rien. Je n'ai jamais dit ça. Même Jésus lui-même, quand il est venu, Jean-Baptiste a voulu s'y minimiser. Jésus l'a dit quoi? Jean, tu me vois comme je suis là. Je dépends de toi. C'est-à-dire avant un pas. Avant de mettre un pas, il faut y ça là en présentation. C'est toi d'abord qui dois me présenter. Baptisez-moi. Chaque personne a la mission sur la terre. Aussi longtemps que vous allez déplacer les prophètes, sachez-le bien que la mort est entrée dans votre temps. Sachez-le bien que la mort est entrée dans votre temps. Jean voulu s'y minimiser. Jésus l'a dit. Mais non. Tu dois accomplir toute justice. Jésus n'a pas dit. Quand Dieu vient, c'est moi, le Dieu. Il faudra se baptiser. Tu dois me baptiser seul. Quand Jésus-Christ a été baptisé, il est sorti. La Bible dit Philippe et André. Ils étaient avec Jean-Baptiste. Sous l'arbre. En train de parler. Peut-être ça va plaire, je ne sais pas. Et la Bible dit ils ont vu Jésus-Christ en train de passer. Tu n'as pas la mission. C'était Jean-Baptiste qui avait la mission. Et Jésus ne pouvait pas commencer le service sans qu'il y ait une présentation. La Bible dit pendant qu'il passait, Jean-Baptiste était sous l'arbre. Philippe André avec la sainte et Jean-Baptiste a dit. Quand ils ont vu Jésus-Christ en train de passer. Philippe. André. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché
Bible dit à cet instant, Philippe et André se sont levés. Pour aller où? Vers Jésus. Mais c'est lui qui avait la mission. Des jours après, on l'a arrêté. Et Frère Bonhomme dit, le messager de Laodicée fera probablement la même chose. Personne ne connaît Jésus en dehors du Malachi 4. Je dis personne. Pendant qu'il baptisait les gens dans la rivière Oyo, la voix est sortie. J'aime Jésus. Oui, à ça il y a une référence. Comme j'avais envoyé. Jean-Baptiste. Préparez pour moi ma première venue. Je t'envoie avec un message qui préparera la seconde heure. Continue que tu as fait madame Mopati. Continue de mettre frère madame à côté. Trouver ma place pour mon souk. Ils sont là, toi tu vas t'arrêter. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église. On veut qu'il va lui écrire au pasteur. Combien de mois d'église? On n'a pas dit d'écrire au pasteur. Tout en matin française. Écrit à l'ange de... La lettre, ce n'était pas pour tout le monde. La lettre était destinée à qui? À Paul. Quand j'ai écrivé ça, j'ai parlé à Jean. J'ai écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est qui? C'est Paul. Frère Madame dit, l'humanité tout entière de l'époque, leur salut était lié à ce que Paul avait dit. Et puis le messager ne meurt pas. Amen. Le messager ne meurt pas. Frère Madame dit, si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Même Paul, il n'est pas mort. Parce que si Paul était mort, on allait fermer la Bible. Parce que tout le monde aujourd'hui se marie. On se réfère à qui? Paul. Donc Paul est mort. Paul a couffé. Tous ont dit Jésus. Rentrons sur Jésus. L'âge d'Éphèse. Là, il est connaît. Comment était cet âge-là? Il est comment d'ailleurs? Il ne supportait pas les méchants. Qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. Ils croyaient vraiment que nous devons être des saints. D'après ces versets, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps les vins du péché. Et toute évidence d'apostasie avait déjà commencé. Le péché s'était introduit dans l'église, mais ils ont obéi aux paroles de Paul. Parce que vous êtes avec moi. Frère Madame dit, tout ce qui se passe dans l'Éphèse, ça nous permet de continuer jusqu'à l'âge de Je me sais qu'il faut Madame dit ici. Le péché s'était introduit dans l'église, mais ils ont obéi aux paroles de Paul. Vous avez écouté l'église?
de faire quelque chose. Tu dois consulter. Qui dit frère, hein? C'est ça l'église de Dieu. Il ne faisait rien sans consulter ce que Paul a dit. Amen. 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 Mais ils ont obéi aux paroles de Paul. Qui leur avait dit d'ôter les méchants du milieu d'eux. Dans la baninga. Quand le péché est entré, ils se sont consultés. Ils ont dit, qu'est-ce dit Paul? Paul a dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Ils ont fait quoi? Mais nous, quand Fabana me dit, vous êtes un peuple spécial. Vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes l'épouse du Seigneur. Toi, tu viens te dire, il veut adorer frère Branham. Nous adorons Jésus. Et les dénominationnels. Vous vous mêlez avec les dénominationnels. Nous avons Jésus là. C'est Jésus. Toi tu as écouté, Madame a dit ici que quand le péché est entré, ils sont allés considérer Jésus. Dieu ne fait rien. Ça, savoir révéler à ses serviteurs les prophètes. Écoutez-moi bien. Quand le péché va entrer dans cet acte de l'Odyssée, tout te continue déjà. Je vous dis une chose. Jésus va rien faire. Parce que c'est une promesse que le péché doit entrer. Jésus va rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà tout dit ici. Pour ainsi, voici le lieu de consultation. Ici. Écoutez-moi bien. Pas Jésus. J'ai dit ici. Parce que Jésus avait déjà vu le péché. Et il a dit, écrit à l'ange de l'église de Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, écoutez, Jésus, je vous apprends que Jésus est au repos. Nous sommes dans le 7e âge. Et le 7e âge, c'est l'âge de l'homme. Frère m'a dit quoi? Si tu le trouves comme ça, sauve-moi. Avec ce thème, Jésus te répond dans ma quasi. Je t'avais déjà sauvé. Et s'il habite ça qui est où? À la croix. Les coulisses. Yo faut ça ni. Toi tu dois faire quoi? Tanga nyonso tika mo côté. Tanga nyonso moya salaki. Oh tanga nyonso tika mo côté. Solo yoko mwana ngoluna. Attendez. Quand vous dites que nous élevons Jésus, c'est quel Jésus? Parce qu'au commencement, c'était pas Jésus. Au commencement était la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez maintenant. Quand Frère Branham est venu avec la parole, qu'est-ce que cela signifie? Il nous a apporté Jésus. Amen. Donc vous rejetez la parole, mais vous élevez Jésus. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Genèse 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
Et la parole était écrite à l'ange de l'église de Éphèse. Frère Branham me dit, j'étais en train de descendre dans les cathédrales. J'étais trop jeune. Pendant que je descendais, un fou qui était loin a commencé à crier. Le voici! Le voici! Le voici! Cet homme-là, il a entre ses mains quelque chose que Dieu l'a donné pour ramener l'église à la. Qu'est-ce que cela signifie? Le même Jésus que vous sous-entendez croire, il t'a envoyé un messager et il lui a remis la parole. La parole que le messager a apportée, c'est ça Jésus. Amen. Quand vous dites que vous élevez Jésus dans ce temps de la fin, la seule personne, le Jésus que vous devez élever, c'est Jésus, parole prononcée par William. Sinon, vous écartez le messager, vous élevez Jésus, pentecôtiste. J'ai reçu une lettre d'amour venue d'un pays merveilleux. Son expéditeur, c'est Jésus-Christ. Cette lettre, c'est le message de l'heure. Qui a envoyé? Bon, Jésus t'a envoyé la lettre. Toi, tu refuses la lettre qui contient toute la vie. Mais tu peux rester avec Jésus. Poso. Bon, mon union c'est contenu dans la lettre. La vie est dans la lettre. Écoutez dans notre mouvement. Bon, nous on reste avec la parole. Mais le messager n'est plus. Tabernacle de la vie. Tabernacle de la vie. Je vous ai déjà promis. Maman Miesi. Je vous ai déjà promis que janvier, je ne viendrai plus ici. À moins que vous faites ce que je vous ai dit. Mais si on arrive à janvier que nous sommes encore ici, quand je ne viendrai plus ici, c'est lui qui viendra après moi. Ça, je parle maintenant comme un prophète. Si le rejette ce que Frère Branham a dit, mettez-lui dehors. Je dis quand la parole est prêchée, tout esprit ferme la bouche. Mais quand il va commencer à déplacer des langages contre le messager qui nous a apporté la vie, chassez. Je vous donne l'autorisation pour tomber à terre à sentir. Vous savez quoi? Il vous tue petit à petit. C'est l'esprit qui est entré dans les fesses. Ils ont consulté toujours Paul, peu importe le problème. Ils étaient sortis du monde. Ils étaient un peuple à part. Écoutez l'église d'Éphèse. Il était un peuple à part. Amen. Amen. Ils étaient sortis du monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Non. Je viens du monde.
Je suis maintenant dans l'église. Je ne peux pas accepter que le monde puisse entrer dans l'église. Voilà l'église d'Éphèse. C'est l'église d'Éphèse. Il n'allait pas tolérer le péché dans l'église. Amen. Voilà l'église. Chez eux, la sainteté n'est pas un mot vain. Qui? Les Éphésiens. La sainteté n'est pas seulement un mot vain ou un simple discours. Elle était un modèle de vie. Permettez-moi de vous dire, honte à nous. Nous disons que nous aimons le message. Nous disons que nous croyons le message. C'est que nous prêchons. On ne vit pas ça. Nous sommes des terroristes. On ne vit pas ce que nous prêchons. Chaque église du message, même ici, on prêche l'amour. Je vous pose la question, vous les brebis. Vous avez l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Hypocrite. Église d'Éphèse, la sainteté, ce n'était pas un discours. La Bible dit va voir ton frère. On nous a prêché ça dans l'église. Mais ils ne vivent pas ça. Là on dit c'est l'âge le plus mauvais. Ils ne vivent pas la prédication. On prêche bien. Je me souviens un jour, un pasteur a prêché. Il a prêché sur l'amour. 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 Il a pour savoir qu'il est parti. Nous on l'avait suivi à l'internet. Les internautes l'ont appelé. En direct. Pasteur, que Dieu te bénisse. Nous avons suivi ta prédication sur l'amour. Pas la haine. Le plus fort. Frère, ça va quitter ton église. Nous attendons la seule manière de voir que ces prédications est devenue vie à toi. Frère, ça m'a quitté ta prédication. Ton église, il est là-bas, en train d'œuvrer quelque part. C'est que nous attendons que tu ailles communier. Le pasteur commence à rire. Je le ferai. Ils ont dit, le jour que tu vas le faire, appelle-nous. On viendra avec nos caméras pour aller filmer. Écoutez-moi bien. Si nous avons les impolis dans les messages, les frères impolis dans les messages, ils ont reçu ça chez leur pasteur. Ils ont reçu ça dans la chair. Parce que frère Branham me dit, tu ne peux pas parler à mal de ton frère au niveau de la chair. Tu sais ce que tu fais? Tu jettes l'acide sulfurique. Le jour que je commencerai à parler en mal des frères Freddy au niveau de ma chair ici, toute l'église ne va pas aimer frère Freddy. C'est automatique. Vous allez vous poser la question, mais c'est ici. C'est ici. L'âge de la Odyssée, l'église d'Éphèse, ils vivaient la parole. Leur a été A. Mais nous aujourd'hui, on va vous dire la vérité. Nous sommes hypocrites.
On ne vit pas nos prédications. Je dois vous dire la vérité. La sainteté, ce n'était pas seulement une figure de style. Ils ne voulaient pas. Parce qu'ils sont sortis dans le monde. Ils sont venus dans l'église. Dieu les a placés un peuple mis à part. Comment dit quoi? Ils connaissent très bien le monde. Et ils veillaient que le monde n'entre pas dans l'église. Aujourd'hui, si tu commences seulement à éveiller que le monde n'entre pas dans l'église, on va t'arrêter comme Jean. On va te chasser dans l'église comme Jean. Permettez-moi de vous dire, si on t'arrête comme Jean, comme Pierre, c'est Kokomi. Beaucoup de croyants, les pasteurs, les diacres, les huissiers, vous tous, vous êtes là en train de garder le troupeau. Mais dans une fausse doctrine, vous savez très bien que le pasteur est déjà par terre. Comment on dit à Kadimi l'église? Papa Noël, le huissier de l'église. Abimi. Akepa moi nanaï. Mais mon fils. Moi je ne comprends pas le pasteur Daniel. Non, c'est ça, vous avez Daniel. Mais dis-le, on a aucun côté gâté. Est-ce que vous pouvez pas laisser cette histoire-là? Et le fils pose la question à papa. Oui, moi, la télé, pas papa. Moi, je ne sais pas. Papa m'a évité. C'est toi qui es dans le comité avec le pasteur. Il y a dans le comité avec le moi, je dois te poser la question. Il a même peur de poser des problèmes chez moi. Hypocrite! L'église de France n'était pas comme ça. Église, écoutez-moi bien. S'il faut que je puisse vous chasser, accepte que je te chasse. Mais ne supporte pas que le péché entre dans cette église. Ça, je vous donne un feu vert. Déjà, la preuve que vous êtes un fils de Dieu, c'est quand vous allez venir. Pasteur, ça, nous avons constaté que ça, ce n'est pas la parole. La Bible vous a donné cette autorisation-là. Mais faut vous a donné cette autorisation-là. Mais pourquoi vous parlez d'ailleurs? C'est parce que vous avez peur. Vous protégez votre poste. Pasteur Daniel Lomolangate. Moi je ne vais pas t'enlever. Oui, je ne vais pas t'enlever. Mais sachez-le bien dans le trône. Je t'ai déjà enlevé. Parce qu'une église de Dieu vivant ne peut pas supporter le péché. Les pasteurs hypocrites, les impudiques. Mais quand il vient, frère Madame dit hypocrite. Il monte même de coups envers son frère. Mais quand il vient à la chair, il prêche l'amour. Pour moi, on a qui est faux. Il se cache derrière où? Les miracles. Frère Bana me dit, j'ai vu les sorciers boire les sang dans le crâne d'un humain. Mais il faut lier. La chose que Dieu viendra chercher, ce n'est pas parce que tu as ressuscité tout. C'est caténaire. C'est puissant. Mais la chose qui va te demander demain, c'est le ciel. Ils étaient dans le monde. Ils n'ont pas supporté le péché. Amen. 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 La sainteté, ce n'était pas seulement théorie, mais c'était la vie. C'était la vie. Prenons 1 Corinthiens. Non. Ephésiens chapitre 5. Non, 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 jusqu'à 13. 1 Corinthiens 5. Commence verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Est-ce que je suis dans le bon? Oui. Quelqu'un qui se nomme frère. Frère. Mais il est un petit. Ça c'est qui? Ça c'est leur prophète. Paul. Qui parlait. Écrit à l'âge de l'église. Dieu a pensé. Le prophète a fait quoi? Et toi tu dis quoi? Amen. C'est fini. C'est ça la loi. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Et moi laïc, je fais quoi? Amen. Mais écoute ce qui se passe. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Moi j'ai sauté. Je suis allé encore vers Dieu. Vers Jésus. Il va te faire retourner. Mais impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec eux. Un tel, quel geste en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas c'est du dehors, c'est du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu. C'est notre frère. Mais quand il vient ici, il nous prend les sœurs. Vous savez comment il commence? Bien, avec la parole. Je vois cette église a un besoin. Bon, moi je prends la charge de commencer à payer les loyers de l'église. Le pasteur Daniel, que Dieu te bénisse. Ah, Dieu m'a vraiment aimé. Il m'a aimé dans ce témoignage. C'est le diable. Faites attention. Il faut porter les lunettes. Vous avez besoin de quoi? Non, mais je vais préparer. Moi, j'étais les instruments. C'est un paradoxe, ils chantent très bien. Nous n'avons pas d'instrument. Le frère part à Dubaï. À saler son conteneur. Je viens encore ici. Que Dieu le bénisse. Pasteur Azan a bureau d'âme. C'était frère église il achète la parcelle. Construit une église. Donc à bureau à pasteur. Au quotidien. Même quand on fait la 7 secondes, le quotidien déjà climatisé. Tant on a mis le papa. On a mis sa pote. Ma corrison les cagas on a tapis. Oh que Dieu bénisse ses frères. Serpent. Nyoka. Dans cette condition-là, le pasteur, serviteur de Dieu, écoutez-moi très bien, à cet instant-là, portez les lunettes de la parole. Notre pasteur joue comme un Colombie. Notre pasteur fait ça. Il n'a même pas une voiture. Je me souviens qu'il y a pasteur me montre. Pasteur, comment t'as dit? On a une surprise pour toi. Là, surprise pour la. Ah non. Levez-vous. Nous allons donner le cadeau à notre pasteur. TX. Bazo pour aveugler Naï. La monnaie sous cette sautée. Sauter qui s'est sauvé. Ça c'est ma première hôtel du milieu du méchant. Il y a autant à dire atteindre le monde.
aveugle. Après quelques temps, pasteur Fana. Il passait avec tout. Ah, on a passé les amitiés. La maison est passée trop petite. Hein? On a construit la maison pour rester. C'est une bonne chose. Tabernacle de la vie. On a bien commencé avec la parole. Nous prêchons ces choses pour que quand vous allez voir, que vous puissiez faire quoi? Parce que c'est un esprit. Ça a commencé ici. Et Tambola. Je vous donne un témoignage. Un frère m'a dit, dans cette église, l'anniversaire de leur pasteur, un pasteur est venu. Il a monté de sa chaise. Il a commencé à frapper ça. C'est la mondanité. Ça fait un quoi ça. 6 mois après, quelques temps après, anniversaire n'a pas raté. Le frère m'a dit toute l'église. Polo pasteur. Le frère dit mais non quoi. Mais il a poussé ça non. Ils ont continué ensemble. C'est l'esprit. Mais ils ont cabanane. C'est lui qui ne porte pas les lunettes de la parole. Les hypocrites. Il était hypocrite. Il y a mon ami le banda. Après vous allez voir. Papa Noël vit au bureau. Il me dit, pasteur, le frère X, il a accepté la CRN. Ah, c'est vrai. Pasteur Atali, ce que le frère a fait. Le pasteur regarde ce que chez lui à la maison, à l'église, tout ça, l'enveloppe kaki de 10 qu'il donne. Le pasteur vient. Il commence d'abord à dire à Papa Noël. Je sais que toi, on n'est pas contre la polygamie. On doit aider les frères de se marier. Ne réfléchis pas deux fois. Dis seulement les Philistins là. Ils étaient fidèles à la parole. Ils marchaient conformément à la parole. Verset 5. Verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme les enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon ordre. Amen. 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 Page 80. C'est-à-dire le plus toujours. Il est possible avec les arts. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vraiment que Dieu nous aide. Je vous ai dit que vous devez comprendre les mystères des devines. Pour comprendre les actes de l'église.
Et voyez ce qui faisait ces faux apôtres. Ils apportaient leur propre parole. Ces Éphésiens connaissaient la parole. Amen. Les Éphésiens connaissaient la parole. Mais les apôtres de fausses vignes commençaient à apporter leur propre parole. Les Éphésiens connaissaient cela. Ils connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Amen. Comme nous aussi. Nous connaissons la parole comme le prophète nous a. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition de main de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Papa Noël, oui, ok. Quand les fausses vignes battaient l'ennemi, parole. On les rapporte la parole. Oh, Paul n'avait pas parlé. Oh, Paul a quitté. Ils ont regardé ces apôtres-là. Droit dans les yeux. On va te traiter de tous les noms. Daniel est devenu impoli. Pasteur Sam. Il s'oppose contre le pasteur Sam. Pasteur Sam. J'ai dit tout simplement pasteur Sam. Pasteur Sam, ce que tu prêches, c'est contraire de ce que frère Branham a dit. Et que c'est une honte de Branham Malobaki. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Frère Branham dit, tout ce qui s'est passé à l'âge d'Éphèse, ça s'est passé à l'âge de Smyrne. Martin, Colomba, Luther, Wesley, et ça se passe. L'esprit qui est entré à l'Éphèse a pris une forme humaine à l'âge de Laodicée. C'est-à-dire, si nous sommes une église de Dieu vivant, on ne peut pas être différent d'Éphèse. Si Éphèse, on dit à ces faux apôtres, tu dis des choses que Paul n'a pas dit. Bon, sois réaliste. La seule chose que tu peux conseiller à un frère, c'est seulement la parole. C'est seulement la parole. Vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc vous êtes des faux. Oh, un chrétien, il est où? Je cherche un chrétien. Je cherche un chrétien. Frère Branham nous a dit. Et la Bible nous a dit. Soyez comme les chrétiens de Béret. Avant de dire Amen, il faisait quoi? Vérifier. Comment vérifier tes poignets? Soit d'abord tout sur là. C'est que tout ça va nous. Hein? C'est que nous ne sommes pas une église de Dieu vivant. Et quoi, tous ces églises de Dieu vivant. Tout sur là. S'il vous plaît. La Bible dit. Soyez comme les chrétiens de. C'est pas ça. Bon côté. Frère Madame vous a dit ici. Que les chrétiens d'Éphèse, ils étaient fixés à la parole. Mais quand la fausse vie a commencé à prendre forme, comment ils les ont détecté ça?
comment ils ont détecté qu'ils étaient des enfants apôtres. Parce qu'ils commençaient à dire des choses que Paul n'avait pas. Ils n'ont pas dit. Dieu va aider tout simplement. Mais Dieu lui-même connaît. Je n'ai même pas le désir d'aller à l'église. J'écoute simplement les bandes. Vous oubliez que quand vous écoutez les bandes, la bande dit, tu dois donner la dîme. Et c'est que ça m'a la zone. La bande dit, tu dois avoir un pasteur. Et c'est que la moquette. C'est-à-dire écoutez la bande, c'est pas comme écouter une chanson. Vous écoutez, vous mettez aussi en pratique. C'est ça, écouter la bande. Il faut aller à l'église 30 minutes avant. Quand vous allez écouter la bande, vous allez dire, ok, les minutes, c'est la bande. Quand vous refusez d'obéir à 30 minutes avant. Et puis, bande de lobby. Tant qu'on y a 30 minutes avant, paradoxe à estimatal. Voilà, nous sommes bande. Et pendant que l'estimateur est au bêta, bande de lobby, tu es en train de méditer la parole à la voix basse. Amen. Ok, bande. Amen. Voilà, non, mais oui. Et puis, bande de lobby, paradoxe va monter. Il a donné des chants. Et bande dit à cet instant-là, le prédicateur est derrière la chair. En train de méditer la parole. Après, le conducteur de chant va appeler le prédicateur. Bande de lobby. C'est la bande qui dit ça. Le prédicateur ne sortira pas avec le il y aura quelqu'un qui viendra prendre la parole. Amène ça à la chair. Voilà notre tozoyoka. Et puis bande de lobby de donner le dîme et l'eau. Ils ont regardé tout aux yeux que tu es faux. Comment on les a reconnus qu'ils sont faux? Parce qu'ils n'ont pas répété ce que Paul a dit. Il y a un moment donné, Pierre Bakanga en prison. On a parole. Mais biso lelo, très négligent. Très négligent. Là, si vous aurez $200, $300, on commence aussi pendant la matiti. Mais il y a des gens qui ont parole. Ils ont dit, faiblard. Honte à toi. Hypocrite. Si il y a de la honte, il y a plus longtemps ça. Si lui est resté nu, il va les soldats. C'était pour moi Daniel. Que je n'ai même pas encore vu. Daniel va venir. Il va trouver le sang sur les lèvres. Si on a sali Daniel a vomi S'il ne fait pas comme ça, Daniel ne sera pas sauvé. J'ai bien dit nu. Et quand Daniel va venir, comment je dois être face à ces paroles? Comment je dois être face à la parole de Dieu? Moi aussi je dois prendre ma position pour la parole. Si Jésus n'a pas réfléchi 2 fois pour être exposé à la croix nue, et puis moi je vais me relâcher pour te dire que tu es faux. C'est pour cela les pierres, Jean-Baptiste, on les a coupé la tête. J'ai une petite jeune fille à cause de la parole. Mais toi, à celui qui vaincra, je ferai quoi? Je le ferai asseoir
et lui donner à manger de la nourriture céleste. Qu'est-ce que tu vas vaincre? Tu ne peux pas supporter les méchants encore de toi. Moi, beaucoup de gens m'ont abandonné. Vous savez pourquoi? Parce que je reste avec la parole. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que c'est lui qui m'a aimé avant la fondation du monde, qui a donné sa vie pour moi. Il marche avec moi. Mais vous, ce n'est pas la parole. Je sais que ce n'est pas la parole, mais le pasteur risque de se fâcher avec des prédications réfléchies. On va la citation. Au monde que une situation sur la table, on va vous sauter. On t'avoue. Solinayo. On t'avoue. Solinayo. Vous avez regardé toi ou pas? Vous êtes faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Ça enflamme mon cœur. Déplace-moi à telle manière. C'est là que moi je me mets des. C'est là. Si hier il y avait des vrais chrétiens, c'est que la Christ a fait la bonne lettre aussi. Les lopes, c'est le bazar. Révérend, revenez à la parole. En réalité, l'enseignement c'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de la église. Merci d'être venu. Ça c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis. On a dit un jour, un prophète viendra à l'âge de l'église de Laodicée. Et vous saurez si oui ou non il est vrai. Comment? S'il reste dans la parole. S'il ne contredit pas ce que Paul a dit. Quand Fabanama a été enlevé, il dit mais pourquoi Papa Noël n'est pas venu me recevoir? Il dit non, Papa Noël, lui, il est le disciple de Paul. Et Fabanama dira, oh mais il est beau. Il dit que, ah bon. Mais où est Jésus-Christ? Il dit, Fabanama, nous aussi, nous n'avons jamais vu. Amen. Amen. Nous n'avons jamais vu. Mais ça ce n'est pas quelqu'un qui dit. Ça c'est le ciel qui dit. Et le ciel il n'y a pas ce corps. Il y a le ciel, il y a que nos théophanies paroles. Dans la pensée humaine n'entre pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est Jésus? Il faut maintenant poser la question. Nous aussi nous ne l'avons jamais vu. Mais dans peu de temps, il va venir. Mais quand il va venir, il viendra d'abord à toi. Et toi tu vas nous les présenter comme le trophée de ton mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham va nous présenter à Christ comme le trophée de ce ministère. Un jour le prophète viendra à l'âge de Laodicée. Un prophète va venir à l'âge de Laodicée. Et vous saurez si oui ou non il est vrai. Celui que Dieu a envoyé, vous saurez si oui ou non il est vrai. Que Dieu a envoyé. Oui, vous le saurez. Car il est de Dieu. Il se tiendra sur cette parole exactement telle
que Dieu l'a donné à Paul. Amen. 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 Un seul instant de cette parole. Est-ce qu'on te peut dire? Un seul instant de cette parole. Pas même d'un iota. Dans ce dernier âge, où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les et vous les verrez sans cesse. Vous répéterez et que vous serez perdus si vous le croyez. Banane, pas faux. Frère Daniel, on dit Manane. On doit croire à qui? Croyez en Jésus. Ne croyez pas aux hommes. Croyez en Jésus. Mais la chose qui justifie que tu crois en Jésus, si tu crois réellement à celui qui l'a envoyé. Cette église d'Éphèse, c'était une église qui était dans la parole. C'était une église qui était dans la parole. 65. Page 65. Je vais terminer. Non, c'est ça. Page 65. Frère Madame dit, alors, je parle au milieu jusqu'au bout. Nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu. C'est que nous donnera un étalon pour juger de la suite. Voilà comment procéder la véritable église. Il restait dans la. Il ne supportait pas les. Mais aujourd'hui, Tali chrétien message. Pour éviter ce tien à l'année. On peut se la justification, on peut quitter justification d'année. Tali pasteur un message. Azal a senti la sanctification d'année. La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La véritable église aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive du début. Il restait dans la parole, il marchait dans la sainteté. La sainteté, ce n'était pas de l'histoire, mais c'était vraiment la vie. Il vivait ce qu'il prêchait. Il marchait dans la sincérité. Quand ils ont construit les grandes églises. Amen. Amen. Quand ils ont construit les grandes églises, ils commençaient à imiter. Quand Paul a quitté la scène, il commençait à imiter maintenant. Alors que Paul les avait dit que vous êtes le peuple mis à part. Mais quand Paul a quitté la scène, quelque chose a commencé à passer. Ils ont construit une grande église. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. C'était quoi? La fidélité à la parole. Ils ont construit une grande église. Il dit bon. Nazar pour ça, office de musique, tu vas abandonner ta parole. Tu as dit ça où? Imitation. Et quelque chose a commencé à entrer.
Même l'œuvre des Nicolaïtes qui eux ne croyaient pas. Quand cet esprit a commencé à entrer, personne ne voyait. Pourquoi? Ils ont commencé à rejeter les prophètes. Ils ont commencé à se ressembler comme tout le monde. Ils ont oublié le but pour lequel Paul était venu. Jésus les avait dit, je sais que vous ne pouvez pas supporter les méchants. Je sais que vous êtes fidèles à la parole. Mais c'est que je contre toi, la tabernacle de la vie. Tu as abandonné ton peuple. On appelle ça exemple de un petit exemple. Après, je vais m'arrêter. 96. En 96. Nous étions très petits. Vous êtes pas l'amitié. 96. Très petits. Il n'y avait même pas de téléphone. On n'avait même pas de télévision. Nos prédications ne passaient même pas en direct. Mais nous étions à la maison. Nous n'étions pas partis à l'église. 96. J'apprends les voisins. Il commence à dire, aujourd'hui les gens de Banam sont en deuil. J'ai posé la question. On a chassé l'un d'eux à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes de mon langage? Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Mais ce que j'ai contre toi est fait. Branham dit que ce que nous avons vu à l'Éphèse, ce sont des choses qui se passent à la chair humaine à l'âge de Laodicée. Ils ont dit baza na matanga parce que baolela makasi parce que babengani moko na bango l'église. On a chassé l'un d'eux à l'église et c'est pourquoi ils sont en train de pleurer. Est-ce que vous pouvez comprendre le degré? Beaucoup sont sur le Cameroun. Nous étions à Kingabwa. L'église était à Regini. À 15h, l'information nous arrive. Pas seulement nous, mais chez le voisin. Dans une autre parcelle. Je ne crois même pas à la parole. Parce que ils ont chassé l'aider à l'église. C'est-à-dire quoi? Il y a un frère qui était méconduit. Et on l'a excommunié de l'église. Et toute l'église a commencé à pleurer. Pourquoi? L'un de nous est parti. Je peux m'arrêter là ou bien vous comprenez la suite? Vous avez compris la suite, hein? Répare-toi. Ce que j'ai contre toi, tu vas abandonner ton premier amour. Oh amour, tu es sur arc dans ce monde. Amour, je me demande. Est-ce qu'aujourd'hui les païens, ils peuvent encore dire ça aujourd'hui? Vous savez aujourd'hui ce qu'ils disent? Mais moi je ne suis pas de Branham. Mais c'est seulement non pour pas de nous. Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Et l'orgueil est installé dans l'église. Personne ne s'humilie. Frère Branham me dit, porte les lunettes de la parole. Tu comprendras que ce sont des fausses vues. Personne ne s'humilie. Oh. Vous voyez notre lieu. Vous ne connaissez pas le lieu des rencontres des pasteurs du message? What? Internet c'est ça, le lieu de cash. Internet c'est ça, place Bapundaka. Mais le lieu de rencontre. Cher les appels place Bapundaka, on matin internet. Mais le lieu de rencontre, place ma film à Bango. What? Matanga. Bakangi photo le kuta et puis postiner à dire ça l'amour entrera. Kaka bolingo kota. Ba tabino mibale. Hypocrite. Ba tabino mibale. On nous a dit
La Bible dit que nous devons aller se rencontrer au deuil. Mais là, si la personne ne mourrait pas. Salutations des hypocrites. Vous savez pourquoi? Vous savez c'est quoi la cause? Vous savez c'est quoi la cause? Parce que premièrement nous avons rejeté les messages. Et tout homme commence à regarder Ayekama Wapi. Parce que si nous avons tous un point commun, on ne va pas se battre. Mais vous allez voir les pasteurs là. On vous prêche l'amour. Je vous prêche l'amour. Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Parce que les pasteurs vous injectent de l'acide sulfurique. Un frère de 15 ans, il peut insulter un papa de 70 ans. Il a eu ça dans son église. Et puis hypocritement que nous disons dans la chair, il ne faut pas insulter. On passe d'abord à dire les bonnes choses de ton frère dans la chair. Aussi longtemps tu le mets entre parenthèses. On nous fait voir tout ce que tu nous envoies indirectement de devenir tes porte-parole. L'église, réveillez-vous. Aujourd'hui les laïcs, c'est quoi l'esprit nicolaïte? L'esprit nicolaïte signifie dominer sur les laïcs. Dominer les laïcs. C'est-à-dire tout ce que moi j'ai dit. Amen. Même si on dit matin, mais il faut ça la carte. Tu n'as pas le choix. On t'attend. On t'attoie. Voilà comment cet esprit a commencé. Alors qu'ils avaient commencé dans la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde comme ça nourrit? Vous êtes allé trop loin. On commence même à rejeter les messages. Et vous êtes là. Vous êtes là. En train de regarder. Comment les messages les met à la porte. Alors qu'il a l'âge de l'Éphèse, ils se sont levés, ils ont regardé le faux prophète. Que tu es faux. Parce que tu ne répètes pas ce que Paul a dit. Mais aujourd'hui, les chrétiens comme il porte-parole. Il voulait dire ceci. Il voulait dire ceci. Il ne voulait pas dire comme ça. Pour justifier. Attendez. Sachez très bien que c'est un esprit qui est entré déjà en vous. Pourquoi avant ce n'était pas? C'est maintenant qu'il commence. Ma chrétien comme il a mort. Réveillez-vous. C'est vous qui allez mourir. C'est une fausse ville qui est entrée et ça réforme. Réveillez-vous. 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 Frère Bonheur me dit aussi longtemps qu'il y aura des chrétiens sur la terre. Ils consulteront toujours les prophètes. L'âge de l'Odyssée. Qui t'a sorcier. Qui t'a sorcier. C'est. Tu n'as même plus l'amour avec ta soeur. Tu n'as plus l'amour avec ton église voisine. Frère Bonheur nous a dit. Nous sommes respectés même les prêtres catholiques. Et vous insultez les gens qui sont plus que même vos parents. À l'âge. Mais vous me dites, tu crois
témoigner du message. Et c'est que celui que tu insultes là, il est aussi pasteur du message. Il faut même dire que même s'il est faux, mais au pays respecte même la fonction qu'il fait. Mais toi reste dans la parole. Mais Dieu ne manque pas les témoins. Je suis là pour te dire, pour te l'éliminer de la parole. Si tu veux avoir la vie, écoute le messager. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous.